Donc bonjour, je suis avec Piche de Drag Race France saison 2. Comment ça va? Eh bien écoute, ça va très très bien. Ravi d'être arrivé à Lille. Super. Quels éléments de ton drag sont inspirés de la culture algérienne et gitane? Je dirais que c'est plutôt l'inverse, que c'est... parce qu'en fait, les gens pensent que j'ai influé de mes origines du coup dans mon drag, mais c'est plutôt mon drag qui m'a permis de reconnecter un petit peu avec mes origines. Quand j'ai commencé le drag, j'ai pas forcément à la base mis d'influence particulièrement d'où j'étais, mais du coup grâce au drag et à la redécouverte de soi, dira-t-on, du coup je suis allé redécouvrir un peu plus mes origines, et c'est là que j'ai essayé d'y incorporer dans Drag Race, notamment du coup dans certains looks, quelques clins d'œil, notamment dans mon look d'arlésienne, du coup qui parlait de chez moi, de qui je suis, avec des petites touches au flamenco. D'accord. Donc on a pu voir dans l'épisode 4 un look inspiré du film Titanic, puis dans l'épisode 8 de Cendrillon. Est-ce que le cinéma est une inspiration majeure dans ton drag? Je suis très très fan de films, très très fan de séries de manière générale. J'aime beaucoup du coup les clins d'œil à la pop culture, d'ailleurs même si c'est pas forcément cinématographique. Donc oui, pour moi dans le drag, c'est vrai que le drag c'est un art qui est très très visuel, et pour moi il n'y a quasiment rien de plus visuel que le cinéma avec l'image. Donc c'est toujours des histoires qui me touchent, qui me marquent particulièrement. Donc j'adore. Enfin j'adore incarner des personnages aussi qui moi personnellement m'ont fait rêver, qui m'ont fait tu vois, vivre des trucs. Ouais. Si je vois Titanic, je suis comme tout le monde, je crois, en chialade à la fin. Et donc je me dis, ça vaut le coup du coup de retranscrire un peu cette histoire et cette émotion dans autre chose, dont mon drag. D'accord, super. Donc ta barbe est maintenant une des pièces centrales de tes looks. Est-ce que c'est le cas avant le début de l'émission? Et est-ce que nous allons voir une Piche sans barbe dans un futur proche? Alors non, vous verrez pas de Piche sans barbe pour le coup, parce que j'ai déjà essayé. Et qu'en vrai, j'ai pas kiffé particulièrement. Justement, j'avais envie d'enlever pour voir, justement, pour être sûr aussi que je le faisais pour les bonnes raisons, et pas juste parce que, du coup, on va dire dans mon état civil, le fait de ne pas avoir de barbe, j'aurais pu me sentir peut-être moins en confiance ou quoi ou autre. Je voulais être sûr que ce ne soit pas pour les mauvaises raisons que je l'avais. Et du coup, je l'ai rasé déjà, et je me suis rendu compte que c'était pas du tout, du coup, ce que j'avais envie. J'avais l'impression d'être finalement un peu plus commune à d'autres, et de moins me reconnaître. Donc au final, du coup, je me suis dit non, en fait, c'est pas du tout par flemme, vraiment pas, même si j'en doutais pas, mais c'est bien de se faire des petits défis de temps en temps. Donc c'est absolument pas par flemme, c'est vraiment par choix, par goût esthétique. Donc vous allez en retrouver de la barbe et du poil chez Piche prochainement. Peux-tu nous parler du projet Vespiche? Ouais. En vrai, Vespiche, c'est né, on va dire, en tout cas l'appellation, le terme pour les viewings du coup de Drag Race qu'on avait cet été. Mais après voilà, c'est un nom un peu fou, un peu tiroir, un peu fourre-tout du coup pour définir notre duo, notre petit binôme avec Vespi, dont je suis très 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 proche. Et on aimerait du coup utiliser ce nom-là pour créer d'autres concepts ensuite par la suite, que ce soit des concepts de soirée, ça peut être des concepts de vidéo, peut y avoir plein de choses. On réfléchit entre les 2 heures de sommeil qu'on a par nuit, on essaie de réfléchir du coup sur ce qu'on pourrait apporter aux gens. Mais en gros, la brain Vespiche, c'est toujours toutes les deux qui allons vaguer à nos aventures en commun. Du coup, envisages-tu un spectacle avec Vespi ou une tournée à deux? Alors, pour l'instant, on n'a pas méga le temps de se pencher dessus, pour être tout à fait honnête. Je pense qu'on est un peu sur un milliard d'autres choses en même temps. Je pense qu'on va peut-être commencer par un format de soirée, tu vois, peut-être dans la capitale, qui pourrait être sympa. Ça pourrait être très cool. Un peu à la manière en fait qu'on avait avec les viewings de la Vespiche cet été, c'est d'arriver à garder cette espèce de petite communauté qu'on s'est créée du coup avec les gens qui nous suivent et qui sont hyper cool, hyper bienveillants. C'était hyper sympa, et c'est vrai que si on pouvait se garder ça du coup un peu à l'année, ce serait trop cool. Donc avec un système de soirée, si le temps, la magie et les astres se mettent en place et nous permettent avec Vespi, pourquoi pas, de faire des dates en commun après plus tard sur d'autres projets, évidemment avec plaisir. D'accord, super. Donc tu tournes et danses avec Jean-Paul Gaultier depuis maintenant un moment. Quelles sont les différences entre un défilé sur le runway en drague et un défilé de mode? Il y a plein de différences. Je dirais que déjà dans le défilé pour Gaultier, c'est pas le même type de pression. C'est lui qui vous habille, donc déjà c'est un petit peu différent. Tu as la pression de porter la pression et pas l'impression. Tu as la pression de porter forcément une pièce couture, etc. fait par. Je vais pas exploser le CV de Jean-Paul Gaultier ici, mais on se comprend.
C'est une pression différente parce que du coup, quand tu es sur le runway vraiment pour le drag, c'est toi, c'est ton univers, c'est le message que tu as envie de faire passer, etc. Donc il y a une mise à nu qui est plus importante du coup quand tu es sur un runway parce que c'est toi-même quoi, directement. Mais à contrario, forcément, défiler pour Gauthier, c'est quand même toujours... c'est quand même très sympa, on va pas se mentir. Et du coup, tu as rencontré RuPaul en travaillant pour Jean-Paul Gaultier aussi. Ouais. Parle-nous de ce moment. Je crois me rappeler, parce que le show de Gauthier, on en a fait, franchement, je sais même plus combien on l'a fait, mais ça se compte en centaines de fois, c'est au moins 500, enfin genre c'est assez beaucoup. Et au bout d'un moment, comme n'importe quel taf qu'on fait beaucoup, on peut avoir des petits automatismes qui se mettent en place et tout ça. Et je crois que c'était un jour où j'étais justement un peu en mode pilote automatique. Et il y a un passage à l'intérieur où j'ai eu un espèce de gros rond devant et un masque, bref. Et c'est un moment où genre, je suis un peu plus statique, on va dire, dans le show. Et donc j'ai le temps en fait, de regarder à travers mon masque un petit peu les gens qui sont dans le public et eux ne me voient pas inversement. Et je me rappelle avec ce gros rond être en train de regarder les gens et tout, je ne sais plus quel jour c'était. Et je spot la tête de RuPaul dans le public assez proche. Et je crois me rappeler à ce moment-là que je fais très un double check sur le côté, alors que je suis un peu sur scène là encore, mais je crois que je zappe, je sors complètement et je suis très en train d'essayer de chercher quelqu'un en coulisses qui aurait peut-être vu également RuPaul et je suis très... voilà. Et je crois que je finis je crois que je finis le petit acte et je sors direct en courant en train d'aller chercher un habilleur ou je sais plus que je suis allé chercher en mode... Par contre, il y a RuPaul du coup qui est aussi assis en face. Alors je me fous de savoir si vous le connaissez ou pas, c'est pas ça la question. Il y a quelqu'un qui va devoir aller le chercher et lui dire qu'il faut qu'il vienne à l'entracte parce qu'il est hors de question qu'il parte sans que j'ai une photo. Donc du coup, on est allé le choper. Il est venu en backstage et il a été adorable. Il a accepté de prendre une photo avec tout le monde et tout ça. J'ai pris une petite photo, j'ai discuté vite fait avec lui et tout ça et genre out of the world. Super. Et si tu devais citer 3 dragues qui t'ont inspiré pour la création de Piche, lesquelles seraient-elles? Donc ça peut être des petites drag queens françaises comme ta drag mother, comme des drag queens de la licence internationale. Alors j'ai pas de drag mother pour le coup, mais je dirais oui, dans les queens qui m'ont inspiré, il y a des gens comme il y a Vespi déjà en premier lieu parce que c'est une drag queen que j'apprécie particulièrement, qui a un sens de l'esthétique qui est absolument dinguissime. Et je sais qu'une partie de la manière dont je me maquille maintenant, dont j'apprête certaines choses que je porte, mes looks, mes inspirations, ça vient aussi... peut-être pas les inspirations, mais la mise en œuvre en tout cas des inspirations. Tu vois, genre, parce qu'on n'a pas du tout le même univers avec Vespi, on n'a pas les mêmes références. Mais je tends vers elle dans la mise en place de ses idées, tu vois. En tout cas, quand je fais un look, j'essaie toujours d'avoir quelque chose d'assez polished, de propre. J'ai envie de dire presque jusqu'au bout des ongles, mais je ne le dirai pas puisque je n'en porte jamais. Et que la Vespi, du coup, me taperait sur les mains. Mais ouais, j'ai tiré pour le coup de ce côté-là. Je dirais qu'il y a une autre drague aussi qui m'a beaucoup inspirée à Paris, qui s'appelle Ruby on the Nails. Qui est une drague absolument incroyable. C'est la lip-sync assassine de Paris, literally. Elle est trop forte, elle a des références absolument incroyables. Je suis très jaloux des références de Ruby. Et tu sais, c'est le genre de go. J'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui ont ce truc un peu du charisme malgré eux, tu sais, qui sont très magnétiques comme ça. Et Ruby, elle l'est beaucoup. Ruby, quoi qu'elle fasse, et même quand c'est nul, et surtout quand c'est nul, et que c'est bien naze, et qu'on le sait, mais que ça fonctionne. Tu sais, elle pourrait te vendre tout et n'importe quoi, et t'es mort de rire. Et j'adore les drags comme ça, je les trouve hyper inspirantes. Et si je devais donner une autre drague, peut-être... En vrai, je vais rester dans les dragues parisiennes. Mais une des premières dragues que j'ai vues, c'est Cookie Kenty, aussi, du coup. Donc forcément, je sais qu'au tout début, j'avais aussi pas mal regardé du coup ce que faisait Cookie et tout ça. Je la trouvais très inspirante en termes de maquillage, de polishness, etc. La manière qu'elle avait un peu tu vois, de se porter, de se comporter avec les gens. Elle avait cette espèce de... Et elle a toujours... parce que she deserve it. Mais tu sais, ce statut un peu royal, un peu maîtresse de cérémonie, tu vois. Et j'aime bien les gens qui arrivent à installer ce genre d'atmosphère autour d'eux et tout ça. Je trouvais ça assez impressionnant. Donc je sais qu'au début aussi, j'avais été assez inspiré aussi par Cookie. Mais j'ai été inspiré par tellement d'artisans. Et là, j'en sors que 3, mais il y a tellement de gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Super. Et quelle est pour toi la chanson de lip sync ultime? Pour plein de raisons différentes.
Parce qu'en fait, le lip sync, c'est tellement, ça dépend tellement en fait du mood que tu as envie de donner, tu vois. En vrai, pour le côté un peu émotionnel et ça, mais c'est plus que je sais pas si c'est la meilleure chanson à chanter en lip sync, mais c'est ma chanson préférée de tous les temps, donc je la donne toujours, tu vois. C'est Hurt de Christophe. Cet accent anglais que je viens de vous prendre, c'est terrible. Hurt, voilà, comme ça au moins c'est fait, de Christina Aguilera, qui est une chanson qui me parle beaucoup, etc. Donc ça restera toujours ma première chanson. Mais après, t'en as d'autres qui sont hyper sympas à chanter aussi, mais pour d'autres raisons un peu plus cool. Tu vois, je sais que moi je fais pas mal le Name Game aussi de la version de Jessica Lange d'American Horror Story saison 2, que je fais beaucoup parce que j'aime bien quand ça va vite et que tu vois qu'il y a un petit côté rappé. Je sais pas si vous le savez, j'aime bien le rap. Et du coup j'aime bien des fois quand les lip syncs sont un peu techniques, tu vois, et que genre tu te dis, ouais, la Go, elle arrive à faire vraiment une synchronisation labiale, comme on dit. Mais genre de manière impressionnante. Quand il y a la technicité en plus liée à tout ça, j'aime beaucoup. D'accord, bah justement, tu nous parles de rap. Tu nous as fait part de la sortie de prochains titres musicaux. Un album complet en prévision? Alors, on a un EP qui va arriver du coup dans l'hiver, ça oui, en théorie. Je dis hiver parce que c'est large. Et oui, du coup, on a un EP qui arrive. Je suis pas du genre à mettre la charrue avant les bœufs, donc je préfère parler d'EP, etc. En espérant déjà que ça fonctionne et que les gens soient au rendez-vous et qu'ils aient envie d'écouter. Et ma foi, si ça leur plaît, et en tout cas, je vais travailler comme une acharnée pour, mais si ça leur plaît, avec grand plaisir, évidemment, du coup, de continuer à faire 1, 2, 14 albums comme Adèle et finir par en appeler un, genre 40, en espérant que je fasse toujours ça à 40 ans. Super, bah du coup, merci pour cette interview. Merci je vais te laisser le mot de la fin, du coup. Oui, je finirai en disant de me retrouver sur toutes les plateformes de streaming pour streamer Confesse, n'est-il pas, et Présidence également qui est sorti, et toute la suite, je l'espère très bientôt. On peut me retrouver sur les réseaux sociaux @pichecometrou sur every fucking plateforme, parce que pareil, personne n'utilise ce nom, donc ça laisse de l'espace pour pouvoir l'utiliser ailleurs. Et voilà, et sinon, je sais pas, en dernier mot, je pense que je dirais déplacez-vous dans les shows locaux drag, parce que c'est très important, et que même si on adore Drag Race et qu'on adore la ferveur et l'amour que vous y mettez, avant de se retrouver sur Drag Race, on se retrouve aussi dans des bars, dans des restaurants, dans nos chambres, là où on commence, et donc c'est hyper important d'aller soutenir toutes les dragues, quelles qu'elles soient. Voilà, je vous embrasse, les bécols, la mif.